Comme je vous l'ai déjà dit, nous aurions dû commencer en 2020 notre émission. Septembre pour être plus exact, ce qui fait que ce programme pilote représente 5 mois de travail, même si cela fait encore un peu amateur. Et dans ce cas-là, nous voulions fêter les 50 ans d'un certain nombre de véhicules. Et oui, beaucoup de voitures sont nées en 1970. Et une décennie, c'est bien. 5, c'est encore mieux. Un demi-siècle. Un demi-siècle. Et pour commencer, entre ces voitures que l'on a aimées ou pas, qui ont été importées ou non, en France et en Europe, eh bien, nous avons décidé d'essayer d'être le plus clair possible et nous reviendrons sur certains de ces véhicules et certaines des marques qui les ont produites. Donc on va faire un petit tour un peu succinct, mais qui, je l'espère, vous apportera quelque chose d'un peu sympathique. Voilà. Et si nous commençons par ordre alphabétique, c'est le classement que nous avons décidé de faire, eh bien on va commencer tout d'abord par une automobile française. C'est bien, puisque nous sommes en France. C'est la Rodeo 4 de chez ACL, atelier de construction du livre à doigt basé à Arlan, dans le Puy-de-Dôme. Marque qui a été également connue sous le nom de Théo, qui était le nom du fondateur, Raoul Théo. Cette Rodeo 4, née pour concurrencer la Citroën Méhari, basée sur un châssis de Renault 4, sera épaulée 2 ans plus tard par une Rodeo 6, basée, elle, sur celui du châssis de la Renault 6. Toutes deux seront arrêtées en 81 et remplacées par une seule et même Rodeo, la Rodeo 5, qui, elle, est conçue sur, je vous le donne en mille, le châssis de la Renault 5. Étonnant, non? L'arrêt définitif de la production se fera en 1986. Pardon. Les Rodeo porteront le logo Renault dès juillet 1976, étant intégrés au catalogue de ce constructeur. Il existera même quelques exemplaires en 4 roues motrices avec le système Simpar. Elles seront fabriquées à environ 60 000 exemplaires contre presque 145 000 pour la Méhari, qui elle sera produite de 68 à 87. Au Nouveau Monde cette fois. AMC pour American Motor Corporation, qui présente la Gremlins. Petit clin d'œil, vous avez vu la Rodeo qui a appartenu finalement à la gamme Renault. Eh bien AMC a été détenu par Renault pendant une petite décennie. Et donc c'est en février 70, pour en revenir à cette voiture, que la Gremlins fut présentée. C'est une subcompacte conçue pour enrayer l'invasion de ces petites automobiles venues d'ailleurs, de moins de 4,50 m de long. C'est également la présentation de la Matador, qui elle est une pure US, de faire son apparition. AMC est une marque qui est née en 1954 de la fusion de Nash Motor, fondée en 1914 par Charles William Nash, à Kenosha, dans le Wisconsin, et de Hudson Motor Company, créée le 24 février 1909 par Roy Chapin père, ancien cadre de chez Oldsmobile, avec 7 associés, hommes d'affaires, eux, dont un certain Joseph Lauchan Hudson, à Détroit, Michigan. Comme la plupart des marques US, Buick fut créée elle aussi à Détroit, mais le 19 mai 1903 par David Dunbar Buick. Elle sera reprise un an après par James Whiting, qui nommera à sa tête un certain William Crapo Durand, ou William C. Durand. Grâce à lui, Buick devient rapidement le plus grand constructeur automobile des États-Unis, ce qui lui permettra d'en acquérir une douzaine d'autres, créant une nouvelle société appelée GM, ou GMC, pour General Motors Company. En cette année 1970, Buick présente sa 3e génération de la Riviera, qui, elle, est apparue en 1949. Suivent les Cadillac
Calais de deuxième génération pour une voiture née en 1965. Le coupé de ville, quatrième génération, pour un modèle apparu en 1959. Et l'Eldorado de neuvième génération, apparu, elle, en 1953, qui restera le coupé cabriolet avec le plus gros moteur sur une automobile avec un V8 de 8 litres 2 de cylindrée. Un vrai camion. Enfin, les sorties des séries Fleetwood, préfixes donnés à certains modèles pour la finition spécifique de leur carrosserie. Cadillac est un constructeur de plus né à Détroit, mais cette fois en 1902. Son nom rend hommage au gascon, français, Antoine de la Motte Cadillac, fondateur de la ville. William C. Durand rachète en 1909 Cadillac pour en faire la marque de luxe du groupe General Motors. Sa politique étant que les marques du groupe ne rentrent pas en concurrence entre elles, comme c'était le cas lorsqu'elles étaient indépendantes, mais au contraire, leur attribuer un secteur bien défini, ce qui contribuera à la survie de certaines de ces automobiles et de ces marques. Chevrolet, comme un grand nombre, finira dans le giron de General Motors en mai 1918. Elle fut créée le 3 novembre 1911 par Louis Chevrolet. En 1970, la marque présente la Bel Air de 16e génération d'un véhicule né en 1950, mais aussi la deuxième génération de la Camaro, ici une Z28, auto mythique née en 1966 pour contrer une autre icône, la Ford Mustang. La deuxième génération également de la Caprice Sedan, née la même année que la Camaro. Et enfin, la cinquième génération de l'Impala. La vraie nouveauté, c'est à la Vega, une toute nouvelle auto subcompacte avec de faux airs de Camaro. Même si la maison mère est du nouveau au monde, revenons sur le vieux continent avec les toutes nouvelles Chrysler Simca 160-180, créées en coopération entre Chrysler France et Chrysler Grande-Bretagne, S-Group Rhodes, dont le projet anglais emporta l'adhésion des dirigeants américains avec ses faux airs US plutôt réussis, inspirés de la Hillman Avenger, faisant partie du même groupe. Si en France elle peine à trouver son public, elle sera tout de même fabriquée à 275 000 exemplaires jusqu'en 1980. Chrysler US fut fondée en 1925 par Walter Percy Chrysler. Et où donc? À Détroit encore une fois. Chrysler qui racheta en 1987 AMC, dont je parlais tout à l'heure, au groupe Renault, qui en était majoritaire depuis 1979. Débarque du groupe AMC, Chrysler ne retiendra que la marque Jeep. Sort funeste pour les autres. Monde impitoyable. Qu'en sera-t-il de Chrysler dans le groupe Stellantis?